Salut la gang! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Julie du Centre Belleforme. Je suis la propriétaire, donc je vous faisais une petite vidéo non pas pour vous parler des mesures qui seront prises pour les prochaines semaines. Le courriel a été envoyé à tous les clients et je tiens à remercier premièrement ma clientèle de sa compréhension. Je tiens à faire une petite vidéo ce matin parce que je veux vous parler de ce que vivent les entrepreneurs en ce moment. Puis là, je me suis promis de ne pas pleurer, donc je vais pas pleurer. Hier, ça a été une journée désastreuse. Ça a été une année désastreuse 2020 pour la plupart d'entre nous. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que oui, il y a le COVID, puis on est conscient de ça. Je le sais qu'il y a des cas de COVID, mais ce qui arrive en ce moment, c'est au-delà de ça, là. Ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises en arrière de ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'employés aussi qui écopent de toute cette situation-là. Puis, si vous regardez le nombre de décès par jour, c'est assez désolant pour nous d'être obligés de fermer nos entreprises. Je suis fâchée en ce moment. Tout le monde m'a dissuadée de faire cette vidéo-là, à part une personne en particulier. Parce que les gens, ils se disent « Ah non, t'es entrepreneur, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu partages parce que ça pourrait être mal vu, tu pourrais avoir moins de clients après. » Là, je suis tannée. Là, je vais vous l'avouer, je suis vraiment tannée. Depuis mars, on sortit pour dire ce qu'on pense. Depuis juin, on est réouvert. Il n'y a aucun cas de COVID qui a été déclaré dans le centre ici, puis dans beaucoup d'autres entreprises aussi. Puis j'en ai des amis entrepreneurs. Puis ce qu'on vit en ce moment, c'est du stress, de l'anxiété. On a toute notre vie là-dedans, là. On a toutes nos économies. Il y en a que ça fait des dizaines d'années qu'ils ont leur entreprise. On a toutes nos économies, on a toutes nos vies, on a nos familles qui nous supportent derrière ça. C'est au-delà d'un emploi pour nous. C'est toute notre carrière. Puis ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il n'y a pas eu de cas de COVID qui a été déclaré positif ici, comme dans plusieurs autres commerces. Puis oui, il y a des morts du COVID, puis c'est très désolant. Mais j'aimerais ça lancer un appel à vous pour que vous compreniez le côté des entrepreneurs là-dedans. Puis sachez qu'il y a environ 240 000 PME à travers le Québec. Puis ces 240 000-là, il y en a quelques-uns qui vont bien, qui roulent, puis il y en a d'autres qui sont stressés parce que s'ils sont pas fermés en ce moment puis qu'ils n'ont pas annoncé la fermeture, là, ben ils savent pas s'ils vont fermer dans une couple de jours ou s'ils vont fermer la semaine prochaine ou dans un mois. Puis encore, quand on ferme, on sait jamais quand on va réouvrir. Puis je veux vous tenir alerte parce que je suis quelqu'un qui est forte dans la vie, je suis quelqu'un qui est persévérante puis qui lâche jamais. Puis je suis quelqu'un de positif au bout. Mais là, en ce moment, là, même moi, je me sens écroulée. Je me sens plus forte, je me sens plus... c'est difficile à expliquer, mais l'émotion qu'on vit en ce moment, là, je pense que ce que je partage aujourd'hui, là, c'est qu'il faut que les gens comprennent que ça va toucher le COVID là, beaucoup plus que les personnes qui vont attraper le COVID en tant que tel. Là. Ça va toucher des suicides, il va en avoir beaucoup. Ça va toucher la vie complète des entrepreneurs qui perdent toutes les dernières années de leur vie à mettre tout dans le même panier. Ça va toucher vraiment plus que juste une question de COVID. Je comprends que le système de la santé est faible, je comprends que les infirmières sont brûlées, je comprends que tout le monde est écœuré, mais comprenez une chose, là, les infirmières, ils vont retrouver leur travail après, puis les filles, les filles et gars, je vous enlève rien, là, mais vous allez tous retrouver votre travail après la pandémie. Les policiers, là, c'est pas cool leur job en ce moment, là, mais ils vont retrouver leur job aussi après. Les entrepreneurs, là, il y en a une méchante gang qui ne retrouveront pas leur job. Il y en a une méchante gang qui vont finir en dépression. Puis il y en a une méchante gang qui font attention pour ne pas parler puis dire leur état d'âme, puis qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Puis ils ne le disent pas parce qu'on a peur de se faire juger. Est-ce que parce qu'aujourd'hui, je vous dis que je ne suis pas d'accord avec la fermeture? Je suis aucunement d'accord avec la fermeture des commerces en ce moment. Je pense pas que ça va régler le cas. Je pense vraiment pas que ça va nécessairement aider tant que ça, mais je pense que ça va nuire à beaucoup plus de personnes que le COVID en tant que tel. Puis, est-ce que ça va nuire à mon entreprise de dire mon opinion aujourd'hui? Je pense pas, parce que quand les gens ils rentrent chez moi, là, quand les gens ils rentrent ici, là, les mains sont lavées, toutes les mesures sont suivies. Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre tout ce qui se passe en ce moment? Je trouve que c'est correct de prendre des mesures, de se protéger, de se laver les mains, de garder la distanciation, à la limite le masque, mais
de fermer l'entreprise, non, je suis vraiment pas d'accord. Puis aujourd'hui, je tenais à vous le partager parce que les clients me demandent « Puis comment ça va? » Puis je suis tout le temps là comme « Wow, ça va super bien! » Non, ça va pas bien. Tout simplement, c'est plate, mais en ce moment, ça va pas bien. Je sais pas pour combien de temps je ferme. Encore une fois, je remercie mes employés c'est toute ma famille, genre merci d'être là. Puis merci à ma clientèle aussi d'être là. Mais je vous demande d'être compréhensif envers les entrepreneurs. Oui, le monde sûrement augmente leur prix. Oui, les gens, ils font moins de remboursement, moins de crédit. Parce que pensez en arrière de ça, c'est pas des crosseurs, les entrepreneurs. Ils essaient de sauver leur peau en ce moment. Ils essaient de sauver leur entreprise. Puis je tiens à vous rassurer que Belleforme, on est fort financièrement en ce moment. Puis peu importe le nombre de temps qu'ils vont nous fermer, on va réouvrir. Fait que ça, c'est même pas un danger. Puis jamais je vais enlever rien à ma clientèle non plus. Mais je veux que vous compreniez que en ce moment, ce qui se passe, là, il faut se poser des vraies questions. Puis au mois de novembre, les effets que ça va avoir de fermer les entreprises là, sur le taux de suicide, est-ce qu'on en parle de ça? Que le taux de suicide a augmenté depuis la pandémie? Au lieu de parler juste des cas de COVID là, à chaque jour, là, est-ce qu'on peut aller chercher plus loin? Est-ce qu'on peut plus s'informer, avoir des vraies données? Est-ce qu'on peut avoir des vraies informations de notre gouvernement? À savoir, c'est quoi le réel impact que tout ça a sur les gens? Parce que c'est pas parce que les gens parlent pas qu'ils pensent pas. Puis moi, je suis assez tannée de ça. Fait que je suis capable aujourd'hui de vous dire que je suis pas d'accord, je suis complètement contre la fermeture des commerces en ce moment, que ce soit les restaurations, que ce soit n'importe quoi d'autre. Ceux qui suivent pas les règles devraient subir les conséquences. Ils devraient avoir des sanctions. Mais ceux qui suivent les règles, qui s'acharnent, qui ont dépensé des milliers de dollars pour adapter leur installation, ne devraient pas fermer les portes en ce moment. Puis, je m'excuse si je vexe quelqu'un ou si, écoutez, les opinions sont toutes divergentes là-dedans. Ma petite Aurélia qui a le cancer, qui ne peut plus venir à ses cours de ballerine, là, je m'ennuie, puis Steph, je sais que tu vas le voir le message, puis je m'ennuie vraiment de vous autres, la gang. Mais les gens qui sont immunosupprimés, là, puis qui doivent rester à la maison, là, ben crime, le gouvernement, il pourrait pas se pitcher sur eux autres à la place. Ils pourraient pas aller donner de l'aide, puis donner de l'argent, puis d'aller les aider, eux autres, là, que leur système immunitaire est plus ferme, puis qu'eux sont réellement en danger. Parce que c'est pas nous qui est vraiment réellement en danger en ce moment. C'est pas les gens qui viennent s'entraîner ici à tous les jours, puis qui sont de bonne humeur, puis que ça les sauve de dépression, justement, puis de plein d'autres problèmes de santé. Fait que je pense qu'on devrait se poser les bonnes questions. La vidéo va sûrement pas faire l'unanimité, puis c'est pas grave. Je veux pas de débat là-dessus non plus. Je tenais seulement à vous dire que non, ça va pas en ce moment. Je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Puis je vais être là pour réouvrir le centre, quand on va pouvoir le réouvrir, c'est sûr à 110%. Puis toutes les mesures vont être suivies dans le centre aussi. Mais je tenais à vous mentionner que faudrait que les gens se posent un petit peu plus de questions sur les impacts réels que la COVID va avoir et non pas seulement les dizaines de morts par jour. Je pense qu'il faudrait penser un peu plus loin que ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Aujourd'hui, on donne super plein de beaux cours. Puis, on a en plus de petits mousseux pour nos clients parce qu'on va fêter la refermeture du centre. Donc, voyons-le d'une façon positive. On va prendre un petit peu de congé. On va vous faire une belle plateforme en ligne. On va vous faire des vidéos live pour que vous vous entraîniez à la maison. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée tout le monde. Puis, si vous en avez le cœur, partagez. Sinon, écoutez, je veux pas de débat, comme je vous l'ai dit. Je voulais seulement partager à ma clientèle mon désaccord avec tout ça, puis ma façon de voir les choses. Donc, merci tout le monde. Bonne journée.